Dans la prophétie, Dieu dit qu'il fait une marque nouvelle et que le passeport ivoirien va être l'un des meilleurs passeports de l'Afrique. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la petite vidéo séquence là pour une révélation que le prophète a fait depuis 2013. Depuis 2013. Et aujourd'hui, il redit encore, il dit la Côte d'Ivoire. Surtout la Côte d'Ivoire. Il dit, il y a des merveilles, il y a des bonnes choses qui vont se passer en Côte d'Ivoire. Moi, mais il parle de chair de poule d'abord. Ma Côte d'Ivoire, mon pays. Il dit, il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont pleurer. Nous, on a connu la guerre. Mais après la guerre, regardez comment Dieu est en train de suer nous. C'est-à-dire les larmes qu'on a coulées, des gens qu'on a perdus, Dieu est en train de suer nous. C'est-à-dire qu'il est en train de suer les larmes comme ça, de chaque Ivoirien. De chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne. La famille, on va écouter un peu la petite vidéo bien avant que moi je vais donner mon point de vue. Pour être vigilant dans la vie, surtout le passeport et aussi la Côte, surtout Ivoirien nouveau. La Côte d'Ivoire nouvelle, on est dedans. Allez-y fouiller. Ok. Quand il a donné la prophétie, il a dit il y a une similitude de destinée entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et il a démontré l'homme ghanéen, l'homme ivoirien. Et il a dit l'Ivoirien nouveau. Et il m'a donné des détails sur ce que c'est que l'Ivoirien nouveau. Et c'est dans ça Dieu me dit, s'ils obéissent, il arriverait un temps où ils vont organiser une CAN et ils vont remporter la CAN. Donc j'ai eu fait la prophétie en 2013 et c'est en 2016 qu'on a mis sur YouTube parce que on n'avait pas encore créé un compte YouTube. Donc on a mis là. Vous suivez bien? Dans la prophétie, il n'y a pas que la CAN. Ceux qui s'agitent pour la CAN là, c'est pas que la CAN. Dans la prophétie, Dieu dit qu'il fait une marque nouvelle et que le passeport ivoirien va être l'un des meilleurs passeports de l'Afrique. Une chose de valeur dans la main de l'Ivoirien, c'est dans la prophétie. Dans la prophétie, il est dit que la Côte d'Ivoire va avoir une voiture, une marque de voiture ivoirienne que les hommes vont venir payer dans la sous-région partout et ça sera monté dans une ville de la Côte d'Ivoire. C'est dedans. Il est dit dans la prophétie qu'il y a des villes, on va construire des villes sur l'eau comme on a fait à Dubaï. C'est dedans. Il a dit que l'Ivoirien sera respecté dans toutes les nations et que les nations vont commencer à respecter l'Ivoirien à cause de la marque que Dieu va mettre sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'a pas commencé à voir ça? Il est dit dedans, dans cette même prophétie, que vous, les gens ont pris seulement la canne. Il est dit dans cette prophétie, avec exactitude, que la Côte d'Ivoire va battre le record dans les histoires de développement. Il y a 50 années en arrière, ce qu'on n'a jamais vu en Afrique, c'est ce qu'on va voir avec la Côte d'Ivoire. C'est écrit là-bas, c'est dit là-bas. La prophétie dit que la femme ivoirienne engendrera des enfants de grand destin. C'est écrit là-bas. Est-ce que vous me suivez bien? Si vous suivez bien, moi je fais le cul d'action de grâce pas pour prêcher en traité, mais pour vous dire qu'on doit se préparer. Il est dit dans la prophétie là que Dieu va enlever la douleur dans le cœur de l'Ivoirien. Et nous allons oublier le passé. Vous ne vous rendez pas compte, hein? C'est comme si on n'avait pas connu la guerre. Ça c'est la main de Dieu. Donc je voudrais, allez-y réécouter. Et c'est pourquoi Dieu a voulu qu'on mette ça sur un support. Mais regardez bien dans cette canne. Dans la prophétie claire, Dieu m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, les entreprises ivoiriennes à l'international partout vont commencer à prospérer. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le prophète a dit. Franchement, depuis 2013,
C'est ça qu'on appelle les vraies prophéties. C'est ça qu'on appelle les vraies prophéties. Quand on dit ça là, depuis combien d'années? Et aujourd'hui, on a vu ça. Et c'est en train de se passer. Surtout, nos passeports, s'il vous plaît. Vous qui travaillez dans les trucs de passeports là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Nos passeports là, sécuriser ça. Parce que, moi je suis au Maroc. Hein. Il y a des gens que je ne vais pas mentionner les nationalités. Les gens m'ont appelé et les gens m'ont laissé des messages. Pour dire, Rossi, si tu ne connais pas quelqu'un, tu as un passeport ivoirien, je vais payer ça en business. Même si c'est périmé ou c'est pas périmé. Il dit quand la personne m'a dit ça là. Ce jour-là, s'il était devant moi, il allait le têter. Je l'ai bloqué immédiatement en même temps parce que c'est foutaise. Pourquoi toi, tu ne peux pas prendre le passeport de ton pays? Or, toi, tu n'es pas venu par avion, hein. Tu es venu par voie terrestre. C'est-à-dire, tu es venu à pied, tu es rentré à pied au Maroc ici. Mais toi, tu cherches passeport ivoirien, c'est pour faire quoi? Donc, lorsque quelqu'un m'a envoyé la vidéo aussi, et le prophète a parlé des passeports ivoiriens, ça m'a interpellé encore. Pour dire, c'est pour cela que je comprends très bien que les gens cherchent encore les passeports ivoiriens pour aller faire de n'importe quoi. Pour aller faire de n'importe quoi. S'il vous plaît, la famille, surtout tu es ivoirien, tu es ivoirienne, il faut bien sécuriser ton passeport. Il faut bien sécuriser ton passeport. Ne joue pas avec ton passeport, même si c'est périmé là. Tu finis de renouveler là, il faut garder ça à la maison. Si tu veux rien faire avec ton passeport, il faut brûler, c'est mieux. Il faut brûler, c'est mieux. Ne laisse pas ça, quelqu'un d'autre va prendre. Eux, ils vont changer la date là-bas, ils vont tout changer, ils vont mettre les photos. Et ils vont se promener avec ça. Toi, c'est ton nom, tu es là. Toi, c'est ton empreinte, tu es là. Maintenant, là, c'est avec biométrique. Donc, ça n'a pas fait dire non. C'est dit, si ton nom, ils vont changer âge là-bas. Le jour où on l'attrape la personne, on fait des... C'est toi, tu vas prendre des pots cassés. Souvent, mais ils vont prendre ça pour je ne sais pas, ouvrir un compte là-bas, ouvrir un compte seulement, une chose, ça. Seulement, il a déjà créé son compte. Seulement, il a déjà créé son compte. Faites attention, je vous demande pardon. Surtout sur nos passeports. La fois dernière, on a commencé à dénoncer pour dire qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup nos passeports ivoiriens ici, qui ne sont pas les Ivoiriens. Il dit, le cas même arrivé ici, ça ne vaut même pas 2 semaines. Ceux qui m'ont appelé pour dire je cherche passeport ivoirien là, ça ne vaut même pas 2 semaines. Il y a des messages ici. Je les ai bloqués, mais les messages sont là. Ah, Rossi, pardon, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a un passeport ivoirien? Parce que toi, tu es ivoirien, au moins ce passeport, tu es déjà périmé. Et ouais, moi, il paye ça en business. Voici encore. On laisse passeport. On a vu l'organisation des Cannes. Qui pensait même que nous, on pouvait prendre? Où on était éliminés? Empêcher tout ça là. Et aujourd'hui, on a remporté. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il a dit quoi? Il dit, retenez ça, c'est-à-dire, retenez ça. On peut expliquer ça à nos petits-enfants. Pour dire, la Côte d'Ivoire, il y a une ville, mais ils vont construire ça. Il sait que c'est San Pedro, entre San Pedro ou la Guine, d'Abidjan, tout ça. Il sait qu'il y a une ville, ils vont construire là-bas. Là, maintenant, c'est de nous les riches. C'est comme Dubaï. On va aller là-bas. Seigneur. Ça, là, à ce temps, il ne sait pas s'il aura selfie. Là, c'est le nom, ils vont changer. Parce que là, si c'est selfie, je ne sais pas si c'est Photoshop, mais ils vont changer le nom. Parce que là, maintenant, sur l'eau, ils vont faire une ville là-bas. La Côte d'Ivoire, on fait une ville. Mais là, c'est gâté. Nos ennemis ont problème. Dans Mokéri. Ah, là c'est grave. Oui, c'est des trucs comme ça. On veut. C'est des choses comme ça. On veut que Dieu n'a qu'à les révéler. Et puis nous, on va écouter. C'est des bonnes choses comme ça. Et puis quand on finit d'écouter, et puis ça se réalise, c'est des bonnes choses comme ça. On ne dit pas, oui, il y a telle personne qui va mourir, il y a telle personne qui est morte, il y a telle personne. Il y a des clashs inutiles là. Les pasteurs, les prophètes qui sont là matin, midi, soir, qui sont en train de dire, voici ce que Dieu a en train de... Surtout depuis 2013, Dieu lui est parlé. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Moi-même, je confirme pour passeport. Et regardez comment. Les gars cherchent nos passeports.
ivoiriens. Les gars cherchent passeport ivoirien, matin, midi, soir. Est-ce que vous comprenez? Les gars cherchent nos passeports ivoiriens, matin, midi, soir. Mon frère, si tu es ivoirien ou tu es ivoirienne, il faut être fier de ton pays. Il faut être fier de ton pays. Dis-toi que oui, les autorités ivoiriennes n'ont qu'à beaucoup travailler. Mais ceux qui vont venir encore au pouvoir n'ont qu'à beaucoup sécuriser puis beaucoup travailler. La Côte d'Ivoire va sortir dans la boue. La Côte d'Ivoire est en train de sortir dans la boue. La Côte d'Ivoire est en train de prendre autre image encore que nous les Ivoiriens. Un jour, on va s'asseoir comme ça, on va croiser nos bras comme ça. Et puis on dit, ouais, on est fiers, nous sommes contents. Ouais, regardez où nous sommes quittés. Et puis on regarde en l'air, puis on descend encore pour dire, ouais. C'est comme Marouga qui quitte en l'air, puis il regarde à distance. Quand Marouga fait comme ça, il ne dit pas que oui, il regarde à la distance et puis il regarde en bas, il dit, ouais, regardez où je suis quitté. Mais il est fier de lui. C'est comme ça, nous les Ivoiriens, on va être fiers de nous. C'est comme ça, nous les Ivoiriens, on va être vraiment fiers de nous pour dire oui, regardez où nous sommes quittés. On va être fiers de nous. Actuellement, il y a des gens qui nous sous-estiment. Ah, c'est Téti, c'est Tata. Mais ils vont rester dedans. Mais la Côte d'Ivoire est en train de progresser petit à petit. La Côte d'Ivoire est en train de progresser petit à petit. Même si on dit on a vendu nos terres, si on a vendu nos Côte d'Ivoire même là, moi je préfère même qu'on a vendu ça en crédit. Après nous on a remboursé crédit, ils vont nous donner nos Côte d'Ivoire. Je préfère ça. Moi je préfère donner la Côte d'Ivoire en crédit. Et après quand on finit de construire, moi-même je vais rembourser les crédits là. Je sais que ma Côte d'Ivoire reste ma Côte d'Ivoire. Mais pour dire non que oui, je ne veux même pas accepter des gens qui vont investir. Oui, parce que si effectivement ce sont les étrangers, il a dit quoi? Vous avez écouté? Il dit après la CAN, vous allez voir des Ivoiriens qui ont les entreprises dans les autres pays, même les Ivoiriens qui ont les entreprises, surtout en Côte d'Ivoire. Vous allez voir comment ils vont prospérer, comment ils vont avoir de l'argent, comment ils vont venir investir en Côte d'Ivoire. Regardez, on est en train de commencer. Regardez les Sikobois, les maisons vraiment qui sont mal placées, qui sont là cassées. Regardez, vous allez voir, il vous donne 2 ans ou 3 ans, vous allez voir des bonnes choses qui vont pousser là. C'est nous encore, on va venir parler de ça, on va filmer, on va dire ici est joli, hein. Aïe, on va oublier immédiatement ce qui s'est passé où les gens pleuraient matin, midi, soir. Ah oui? On va oublier, l'Ivoirien oublie très vite. Ah, on a déjà oublié, regardez ici, ceux-là même, mais on est arrangé la Côte d'Ivoire, c'est nous encore, on va être fiers de ça. Quand quelqu'un travaille, on doit le pousser, on doit vraiment le féliciter. Je ne suis pas là pour faire la politique, mais j'aime ma Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. Même si quelqu'un, même X ou Z vient au pouvoir, il est en train de travailler pour mon pays, je vais le suivre. Même si papa Harry Kona vient, il se lève, il se réveille, mais il dit, je vais être président, il est président là. On va le suivre. S'il travaille, on va le suivre. Ah oui, c'est ça, hein. On n'a qu'à être clair. Parce qu'on ne peut pas rester là pour dire non que oui, on ne veut pas des gens, qui vont venir investir en Côte d'Ivoire, on ne veut pas ceci, parce que ceux qui viennent investir, ce ne sont pas des Ivoiriens, même il y a des Ivoiriens mais qui sont investis dans les autres pays, pas Côte d'Ivoire. Mais qui en profite aussi des impôts de ça? C'est l'autre pays où ils sont allés investir. Donc si les étrangers, des gens viennent investir en Côte d'Ivoire, les impôts là, ça vient c'est-à-dire la caisse de Côte d'Ivoire de l'État là, c'est là-bas ça vient. Pensez aussi à ça. Quand vous critiquez là, ayez au moins le courage et le cerveau de mettre ça en place. Demain là, c'est nous, on va parler. Nous, ce qu'on peut parler, c'est pour dire à nos soeurs, c'est pour dire à nos mamans, c'est pour dire à nos papas. La nourriture que vous augmentez, comme un poisson peut coûter 8 000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Tout ça, on ne parle pas de ça. Hein. On ne peut pas motiver nos soeurs, nos frères, nos parents. De dire oui, la terre ne trahit pas, fais ceci. Quand tu parles de la terre ne trahit pas, c'est les mêmes encore qui ouvrent les narines comme ça pour venir. Non, on dit la terre ne trahit pas. Pourquoi toi, mais tu ne vas pas aller travailler? Non, pourquoi toi, mais tu n'es pas là-bas? Pourquoi toi, mais tu es ici? Eux, ils aiment des trucs où tu vas t'asseoir, tu vas allumer ta caméra pour insulter les gens matin, midi, soir. Et puis ils vont te dire, ouais, mon fils, c'est bon. Oui, c'est bien. Oui, c'est bon. Et regardez le Sénégal. Regardez le Sénégal. D'abord, le Sénégal est en train de se développer là. Nous, pourquoi on ne peut pas aussi faire la même chose? Pourquoi on peut aussi, on est en train de faire la même chose. Regardez comme à Ghana, regardez Afrique du Sud, regardez le Kenya, regardez l'Ouganda où c'est quoi là. Regardez des pays qui sont en train de se développer. Nous, on n'a qu'à rester là dans des clashs inutiles. On ne peut pas vraiment encourager nos autorités. On ne peut pas encourager au moins ça, surtout le gouvernement actuel qui sont là. Même ceux qui vont venir aussi, on ne peut pas les encourager. On est là dans des critiques qui ne nous apportent rien. Des critiques
qui font que demain, on est en train de créer la haine contre l'autre. J'aime pas lui là, tu aimes telle personne, je t'aime pas, On va où est ça? Eux, ils sont au pouvoir là, mais c'est toi qui gagnes quoi dedans? On dit prix de riz a augmenté. Est-ce que celui-même que tu as voté, est-ce que tu t'en chez lui pour manger? Celui-même qui n'est pas au pouvoir, est-ce que tu t'en chez lui pour manger? On n'a qu'à réfléchir. Si ton nom est des gens qui sont là vraiment développer la Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est tout. Soutenez ces personnes-là. Parce que si tu as été critiqué pour l'autre, demain, si toi tu viens au pouvoir, l'autre que tu as critiqué, lui aussi ses partisans vont te critiquer. C'est là que tu vas voir que si ça ne fait pas mal. Donc, quand c'est comme ça, critique est bon pour encourager d'autres personnes à travailler. Critique est bon. Mais critique, ou tu critiques et puis tu insultes les gens, ou tu critiques et puis tu dénigres jusqu'à pas possible, mais tu rentres dans les injures pas possibles. C'est des critiques comme ça que je déteste. Tu peux critiquer quelqu'un pour lui mettre au... C'est-à-dire, toi, mais tu le critiques et puis tu lui mets au travail. Les critiques comme ça, c'est bien. Mais critiques des injures, non. Arrêtez ça. Je suis fier de mon pays. Travaillez et travaillons. On va toujours encourager. Nous, on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais on voit des réalités. Regarde, quand tu viens au Maroc même là, ton métier est là comme ça. Souvent, regarde, ceux qui sont arrivés au Maroc, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu arrives à Casablanca là, tu penses que Casablanca est plus joli même que tout Maroc là. Mais quand tu sors dans Casablanca là, il faut aller dans les autres villes. Toi, tu t'assois quand tu dis Seigneur. Et c'est entre euro et dirham là, seulement c'est le nom là qui y a différence. Sinon, tu as dit non que tu es en Europe même. À cause de ça, ici au Maroc, il y a des gens qui préfèrent rester au Maroc ici parce que eux disent il y a en Europe. Mais Maroc, c'est la même chose. Il y a tout. C'est dit tu es en Europe là-bas, tout. Il y a métro ici, il y a tramway ici, il y a tout ici. En Europe aussi, c'est la même chose. On fait comment? C'est là le problème. Eux, ils sont fiers. Quand tu vois des choses comme quand tu quittes dans un pays développé, puis tu arrives dans ton pays et tu vois des gens, ils sont là à critiquer le développement qui est en place. Toi, mais ça te fait mal. Parce que tu te mets dans ta tête, tu dis qu'ils ne sont pas encore sortis, donc c'est pour cela eux critiquent le développement. Si ils n'ont qu'à aller, dans des pays développés, puis ils vont se retourner, vous allez voir. Vous allez voir que oui, ceux qui sont là travailler là, ceux qui sont au pouvoir, qui sont là travailler, ils n'ont qu'à continuer. Ceux qui vont venir encore, même si ceux-là ne sont plus là, ceux qui vont venir, ils n'ont qu'à travailler encore. C'est des choses comme ça, on doit encourager. Arrêtez de se critiquer matin, midi, soir, on est là, des injures pas possibles. Vous, matin, midi, soir, vous, policiers, Facebook, TikTok, YouTube, tout ça, là, les injures pas possibles, on ne comprend plus rien. C'est des choses comme ça, on veut entendre et puis on veut mettre ça en pratique pour qu'on prie encore que Dieu même fait qu'on trouve les bonnes personnes encore pour voir qui peut vraiment garantir l'avenir des Ivoiriens. Ah oui. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter dans la suite. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Je ne fais pas la politique, mais je dis ce que je pense. Hein. Voilà. Donc, si j'ai offensé quelqu'un, je vous demande pardon. Je ne suis pas là pour dire je suis dans pro-pro. Je ne suis pas moi, mais je suis mon propre pro. Donc, je ne suis pas dans pro-pro. Je dis ce que je pense. Si ça t'a vraiment touché, tu m'excuses, mais je veux seulement l'évolution de la Côte d'Ivoire. Demain, je vais taper ma poitrine. Mes petits-enfants vont taper leur poitrine. Mes enfants vont taper leur poitrine pour dire je suis fier d'être Ivoirien ou Ivoirienne. C'est tout, c'est ça que je cherche. Donc, à bon entendeur.